Bonjour Annick, comment on fait une jolie bordure? Tu sais, rien de plus simple, mais d'un point de vue professionnel, ça s'appelle plutôt une épingle à 4. Alors je vais te faire voir. Je vais vous faire voir ce qu'est un bord lisse ou la paire derrière l'épingle. Donc mon meneur, tout de suite, pour faire ce rang, il est marron. Donc je vais tisser ma bande de mat. Côté droit, c'est un bord normal. Donc je mets l'épingle entre la paire blanche et la paire de meneur marron, de façon tout à fait traditionnelle. Voilà, j'ai mis mon épingle et maintenant je ramène la paire de marron sur le bord gauche. Avant de travailler la dernière paire, qui est bleue, je vais faire une torsion sur ma paire de meneur marron, puis un point fermé ou croisé, tourné, croisé avec la paire bleue. Donc maintenant la paire de marron est complètement à l'extérieur et ma paire bleue à l'intérieur. Je prends une épingle et cette épingle, je ne vais pas la mettre entre les deux paires de couleurs, mais je vais la mettre avant les 4 derniers fils, donc avant les 2 fils marrons et les 2 fils bleus. Voilà, c'est ce qu'on appelle mettre une épingle à 4 fils ou faire un bord avec une paire derrière l'épingle. Donc, avant de repartir faire le rang suivant, je fais une torsion sur la paire bleue et une torsion sur la paire marron. Pour ce rang-là, mon meneur va être bleu, tandis que la paire de marron va être au repos. Donc je vais tisser maintenant mon ruban de mat à l'aide de mon meneur bleu. Je suis arrivée au bout, je mets donc mon épingle de façon classique entre les 2 dernières paires et je repars sur la gauche. Comme au rang précédent, je vais faire une torsion cette fois-ci sur la paire bleue. Je vais faire un point fermé ou croisé, tourné, croisé avec la paire marron. Je prends mon épingle et je vais mettre cette épingle à 4 fils. Une torsion sur la paire bleue et une torsion sur la paire marron. Voilà, pour vous donner un petit peu plus de visibilité, je vais enfoncer les épingles. Sur le bord droit, vous voyez que nous avons le fil qui tourne autour de l'épingle, tandis que du côté gauche, nous avons plutôt une bordure qui est droite, sans petite tétine. N'hésitez pas à partager vos œuvres avec le hashtag Philanthrope Broderie, nous les relaiserons avec plaisir.